bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie créée par un singe pour des singes. Dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons de l'autre protagoniste principal de Naruto, je parle bien sûr de Sasuke. Tout comme Naruto, il a reçu un grand nombre d'améliorations au fil du temps, comme en écho à celle du blond. Chidori contre Rasengan, Mangekyo Sharingan contre Senjutsu, et pour finir Rinnegan contre Chakra du Rikudo. Alors qu'en est-il de la dernière forme de notre Emo? D'abord, il est d'élément foudre. Un élément offensif et défensif tristement faible. Il reçoit plus de dégâts vent, on pensera bien sûr à l'ultime de Naruto Rikudo, à l'ultime de Minato Edo Tensei, à l'auto de Kakuzu Jiangu, bref, un certain nombre de personnages plus ou moins méta. Offensivement, il reçoit un bonus contre les ninja terre qui sont rares. Kakuzu Jiangu, encore une fois, Edo Hashirama percé, pour la fréquence à laquelle vous le croiserez, et les occasionnels Deidara souffriront de ce malus. Leur présence étant de toute manière extrêmement ténue, et ça ne fera presque aucune différence. Niveau tag donc, qu'est-ce qu'il a? Le tag Konoha, toujours utile. Le tag Escrimer, qui lui permet donc de profiter d'un gain massif de résistance et de l'immunité de sabre nocturne. Le tag Akatsuki, qui invite donc l'excellent Suigetsu Taka à se joindre aux équipes. Le tag Rinnegan, à l'utilité douteuse mais respectable en cas de petit budget grâce au buff substantiel des Pain. Et enfin, le tag Marque Maudite, qui permet l'utilisation de Kidomaru, un ninja dont on reparlera bientôt. Son kit maintenant, qui commence par un ultime relativement faible. Comme vous le voyez, des dégâts et combo 3 à 9 personnes suppriment leur super armure pendant un tour. Les dégâts sont moyens, la suppression de super armure est bonne, mais le problème principal est l'absence d'interruption, qui l'empêche d'être utile en tant que P1, qui est sa place théorique. Le bonus de critique conféré par le mode Rage, 30% sur l'ultime de base, est plus qu'honnête et peut en revanche réellement faire la différence. Malheureusement, cela a été modifié, vous ne gagnez désormais plus d'attaques supplémentaires lorsque vous tuez avec votre attaque. A la place, vous recevrez 1,2% d'initiative. Un montant relativement léger, mais également inutile puisqu'obtenu après les ultimes, la phase la plus importante du tour. Son auto-attaque inflige des dégâts corrects sur toute une ligne, ainsi que la paralyse. Une auto-attaque plutôt respectable, malheureusement, l'omniprésence de l'immunité l'empêche de vraiment briller. Sa poursuite est en revanche risible. L'inflammation ne passe jamais en raison de la présence de l'immunité, encore une fois, et les dégâts sont misérables. Son premier passif lui permet de voler du chakra et de potentiellement contrôler l'adversaire, mais est également mauvais. En effet, il demande de perdre quelque chose de la vie pour gagner un léger avantage. Malheureusement, le vol de chakra est trop faible et le contrôle n'est même pas assuré, en plus de ne pas affecter les ninjas immunisés. Enfin, son second passif lui confère la super armure, un excellent outil défensif et un des 3 piliers des personnages principaux. Encore une fois, immunité, esquive, super armure. Dans l'ensemble, Sasuke Rinnegan est donc un personnage faible, très faible même. Ses dégâts sont moyens, son côté utilitaire est démoli par l'immunité, en plus d'être peu fiable de base. Il n'a lui-même pas l'immunité, ce qui le rend vulnérable à toutes les formes de contrôle, et n'a pas non plus l'esquive. La super armure est un bonus appréciable, mais au prix de 18 000 coupons, il n'est clairement pas recommandé et est même inférieur à Naruto Rikudo. En revanche, ce qu'il a et qui le rend clairement supérieur à ce dernier, ce sont bien évidemment des percées qui le rendent presque méta. Son ultime plus 2 se contente d'augmenter les dégâts à un niveau acceptable, tandis que l'ultime Y plus 1 réduit le nombre de cibles à 7, mais permet de lancer l'ultime gratuitement à chaque tour tant que votre chakra dépasse 70. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer pourquoi lancer son ultime chaque tour est meilleur que 30% de dégâts, mais sachez que peu importe l'ultime que vous choisirez, le gain de critique est augmenté à 40% et le gain d'initiative à 2%. Son attaque standard plus 2 augmente encore ses dégâts, suffisamment pour qu'il soit considéré bon, et permet d'infliger 2 tours de paralysie au lieu d'un seul. L'attaque Y plus 1, elle réduit les dégâts, mais permet à la paralysie d'ignorer l'immunité et les miroirs. C'est incroyablement important. Vous voulez cette attaque Y. À elle seule, elle peut paralyser le plan de jeu de l'adversaire. Elle empêche Edo Minato d'ulti chaque tour. Elle empêche Kakashi Ete de faire des dégâts. Elle empêche Madara Edo de vous bloquer. Bref, vous l'aurez compris, elle est incroyablement importante. Ces deux améliorations de poursuite sont également très bonnes, non contentes de réduire de 10% la défense dans le cas de la poursuite plus 2 ou le taux de critique dans le cas de la poursuite Y plus 1 de la cible à chaque activation, elle s'active 2 fois par tour. Si d'une manière ou d'une autre la P1 de votre adversaire subit 4 fois une poursuite Y,
vous pouvez être assuré que vous ne la verrez presque plus jamais faire de coups critiques. Je déconseille la poursuite +2, non pas qu'elle soit mauvaise, la réduction de défense est tout à fait correcte, mais la réduction de critique est simplement trop importante pour la laisser passer. Son premier passif devient enfin rentable, augmentant le chakra volé à 40 et les chances de KO à 55%. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, surtout face à la puissance de peur. En Y+1, donc, il a une chance sur deux d'infliger peur à son attaquant, mais pas de voler de chakra. En revanche, peur est un debuff qui ignore l'immunité et empêche sa victime de lancer des attaques standards ou gagner du bouclier. Gagner du bouclier, vous devez sans doute voir des mains terre un peu partout. Voilà, vous venez d'annuler le main adverse. Point fort supplémentaire, le debuff ne peut pas être retiré et dure un tour entier. Son second passif lui permet de compenser son manque de dégâts grâce à un scaling plus que correct, 15% de ninjutsu tous les 10 chakras restants en fin de tour, en plus de permettre à Sasuke d'être immunisé à l'interruption, ce qui est tout à fait acceptable, et d'ignorer les boucliers. Sa version Y en revanche est ridiculement faible, permettant seulement de réduire les attaques de taijutsu pur de 50%, à l'instar d'Itachi Edo Tensei avec le ninjutsu. Le problème étant, pour ce passif, que les attaques taijutsu pures sont pratiquement inexistantes dans la méta. De tête, Kimimaro Halloween sur son auto-attaque, Minato Edo Tensei sur son auto-attaque, et Guy porte de l'extase sur auto-attaque et ultime. Réfléchissez un instant, quand est-ce que vous avez pour la dernière fois vu un Guy porte de l'extase qui vous a suffisamment fait peur pour justifier de prendre ce passif? Je vous laisse réfléchir une minute. À titre personnel, ça doit bien faire au moins un an que j'en ai vu un. Et c'était mon chef de guild qui le jouait. Vous aurez compris, le passif Y est donc bien sûr à proscrire. En conclusion, Sasuke Rinnegan est un ninja qui n'est jouable qu'une fois percé, et qui même là n'atteint pas le haut du panier. En revanche, il est plus que convenable et plutôt amusant à jouer si vous aimez les matchs tempo. Comme team, je vous proposerai la mienne, assez simple à jouer. Du bouclier et encore du bouclier. Suigetsu permet ici de protéger Sasuke et de le buff, en plus de temporiser et de réduire la défense adverse. Kidomaru permet de protéger Sasuke et Suigetsu et de retirer leurs effets indésirables. Et le main tier est bien évidemment là pour aider l'équipe à survivre le plus longtemps possible avec toujours plus de boucliers, en plus de donner du chakra. Malheureusement pour moi, je n'ai pas encore le scaling, ce qui fait que le gain de chakra est un peu perdu de mon côté. Sur ce, merci à Pingu et Shaki pour leurs travaux et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était le professeur Kilroy.